Boker Tov et Shem Hashem Naaseh Venaser Sheniske Lagdil Torah ou Leadira. Aujourd'hui, nous sommes lundi 18 du mois de mai, le Kav Dalet du mois de Iyar, Lechaim Tovim Shalom, un shiur dédié pour la grande réussite de lui et toute sa famille de Meir Israël habitant. Hashem Vachtohu, Beishto, Bechol Ashur Bracha, Revacha Baseada, Bechol Sherefne, Yaskil, Yatzlach, Lechaim Tovim Shalom. Amen, ve Amen. On en profitera en même temps pour remercier du fond du cœur tous ceux qui nous soutiennent en souhaitant d'abord et avant tout. C'est aussi les shloshim de Donna Batmazal. Ruach Hashem Tanachana Began Aiden, Elion Bechol Shovot Imach Bichlal Arachmi Veserochot Vechen Yasonu Maramen, Tien Nishmatat Zorah Haim, Yaakov Bilar Ayakar, Yonatan Bar David Ayakar, Benjamin Ganem Hashem Verechotra, Yonatan Ben Aruz Hashem Verechotra, Gilles Moati, Bracha Basar Mosadechem, Benjamin Ben Arbon, Thomas Guino, Toda Rabba Daniel Elbaz, Eli Hajjaj. Yaakov Bilar Ayakar, Didier et Sophie Genoun, Hashem Verechetrem, Esther Karoubi, Toda Rabba Mikol Alev, Bracha, Rebacha, Ve'atzlacha, Bechol Maseh Dechem, Be'ezrat Hashem. Aussi, rappeler l'élévation de l'âme de Elana Shaya, Bat Chaya ou Shaya, Bat Odette, Zechron Libracha, Roi Hashem Tanachana Began Aiden Elion. Un grand atzlacha pour David Eliou Bartel, Bracha, Rebacha, Bechol Maseh Adav, Be'ezrat Hashem. Qu'Akadosh Baruch Hu remplisse votre cœur de joie. Shirel Esther Batrana, Foua Shalom Arafat Nefesh, Foua Tagouf, Anna Elna Refana Lametor Charben Israël. On s'arrêtera là pour aujourd'hui. On commencera notre premier shiur sur les 3 ou 4 shiur. On verra la force qu'on a pour en faire. Bezrat Hashem avec nos sages racontes. Ken? On peut faire le Foua Shlema pour Sylviane, Svia Sulika Bat Tsela, Foua Shlema Refat Nefesh, Foua Tagouf, Metor Charben Israël. Et j'en profiterai, Bezrat Hashem, pour souhaiter de tout mon cœur une grande atzlacha pour tous ces bnot Israël qui veulent se marier. Ce shiur vous soit aussi dédié, Bezrat Hashem, pour le mérite d'Avraham Avinu, puisqu'on étudie avec Avraham Avinu les chashashot, les doutes d'Avraham Avinu, puisqu'aujourd'hui on étudiera les facettes cachées du chesed d'Avraham Avinu. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment être chesed? Et on va tomber sur une situation un petit peu ambiguë vis-à-vis d'Avraham, comme on va le constater tout de suite dans l'étude. Et aussi, Bezrat Hashem, pour toutes ces femmes mariées qui veulent tomber enceintes. Il y a beaucoup de Hikouvim en ce moment. Et pourquoi il y a des Hikouvim? Pourquoi ça se passe si difficilement? Tout simplement parce que Dieu, Chafetz Betzvilatam Shel Tzadikim, Boré Olam, il veut compris. Il veut absolument compris. Il veut absolument qu'on parle avec lui. Il veut absolument nous demander de l'inviter dans nos vies privées, de l'inviter dans notre façon de nous comporter. On fera Bli aussi un shiur sur le comportement du juif dans la Beth Knesset, puisque les Beth Knessiot s'ouvre, donc se réouvre grâce à Dieu, Baruch Hashem, après ce moment d'absence. Et donc j'aimerais revenir sur cette étude avec vous dans les halachot, dans un shiur qu'on fera plus tard, Ezrat Hashem. On commence avec Abraham, donc Meir Israël habitant. Pardon, ce shiur est pour toi. Arag Abraham Avinu et Amelachim. On a un problème avec Avraham Avinu, un problème d'identité. Avraham, vous savez qu'il est Sfirat HaChesed, il est le bon. Il est vraiment l'homme de la bonté absolue, l'homme qui donne, l'homme qui n'attend rien de personne. Il aime toutes les créatures de Dieu. Il aime les goïms, il aime les juifs, il aime les animaux, il aime tout ce que Dieu a créé. Il ne voit le mal chez personne. Et donc, Avraham Avinu, comme on l'a vu avec le Harizal qui était un homme rempli de Chesed, il avait l'habitude de dire que même les animaux qui sont nuisibles, il ne faut pas les tuer. Par exemple, tu as une mouche qui t'agace, ouvre la fenêtre, laisse-la partir, ce n'est pas la peine de la tuer. Tu as un moustique, laisse-la faire son périkshira lui aussi, laisse-la chanter en l'honneur d'Hachem. Ne mets pas fin à la vie des animaux. Al-Pi al-Akha, c'est permis de tuer un animal qui nous agace. Mais si tu peux éviter, par exemple, tu as une araignée, là, tu prends le balai, la pelle, tu viens, tu la jettes dehors, dans la nature, laisse-la partir. Pas la peine de la tuer. Alors, on dit que nous, dès qu'on voit quelque chose, tac, on voit un cafard, tac, on tue. Avraham Avinu n'a jamais tué personne. Il ne tue ni les animaux, ni les insectes, ni quoi que ce soit. Il les laisse passer leur chemin. Parce qu'il comprend que si la nature les a créés, eh bien, c'est que Dieu il a des significations. Et on s'est rendu compte que quand une espèce disparaît, eh bien, malheureusement, ça crée un déséquilibre dans la nature. Parce qu'en réalité, la chaîne alimentaire et la chaîne d'équilibre de la nature fait correspondre que chaque animal a une signification, chaque insecte, pour l'équilibre du monde. Trop d'abeilles, par exemple, tuerait le monde. Pas assez d'abeilles,
on manquerait de miel. Donc Avraham Avinu, c'est l'antithèse de la fin des choses. C'est quelqu'un qui, au contraire, prie, même pour les Réchaïm, comme on le verra avec Sodome et Gomorre, des gens qui n'ont vraiment aucune raison de vivre, des gens qui sont toxiques pour la société. Avraham Avinu, lui, il pense que le toxique, le venin, il peut être aussi une guérison. Ça veut dire que tout le monde a le droit d'exister, tout le monde a le droit de vivre. C'est ce que pense Avraham. Et d'un coup, c'est ce qui est marqué, Hashashot Avraham Avinu, les doutes d'Avraham Avinu, c'est que Akadosh Baruch Hu va provoquer chez Avraham quelque chose à laquelle il ne s'attend pas, tuer. Donc non seulement il tue, mais en plus il ne tue pas des animaux qui sont à un degré inférieur à l'homme, mais il va tuer des hommes. Il va tuer des hommes et ça lui fait beaucoup de mal. À un tel point que dans le texte de la Torah, il est marqué là-bas, après que Avraham ait tué les rois et leurs soldats, il est bien marqué Al tira Avraham avdi ki ani itra. N'aie crainte, Avraham mon serviteur, car je suis avec toi. Et bien entendu, tout le monde pose la question en disant mais je ne comprends pas. Quand tu viens et que tu dis à une personne qui doit sortir en guerre, je suis avec toi, tu lui dis avant d'aller en guerre, comme Dieu l'a dit au roi David. Là, chez Avraham Avinu, il lui dit quand la guerre est finie, qu'il a gagné et que tout est rentré dans l'ordre. Donc on peut se poser la question, comment se fait-il que Hachem, il dise à Avraham, après la guerre, quand il a gagné, que tout a été réglé, Lot a été libéré et qu'Avraham laisse le butin dans les mains des autres rois qui l'ont accompagné, comment se fait-il que Dieu lui dit, je suis avec toi? Rav Kook Zatzal, il expliquait ça en disant que la sphira du chesed n'est pas entachée si elle met aussi fin à la vie de l'autre. Ça veut dire qu'en d'autres termes, le chesed, la bonté, des fois, existe dans la rigueur. Et que des fois, la rigueur cache en elle une facette du chesed. Et ça, Abraham le découvre dans cet épisode de sa vie, où Ksharag Avraham Avinu et Amelachim, Chashash Belibo, Shema Avar, Al Mashitziva Hashem, et Ben Noach, Alisur, Shfichut Damim. Il dit, mais Dieu, il a interdit de verser le sang. Et là, maintenant, moi, j'ai tué. Maintenant, c'est non seulement une question al-pi halakha que pose Abraham, est-ce que j'ai le droit de tuer une personne? Deuxièmement, est-ce que moi, qui suis un petit peu le prêcheur du shalom, le prêcheur de la paix absolue, il ne faut pas se faire de mal, est-ce que oui ou non, j'ai le droit d'agir ainsi? En d'autres termes, vous savez que cette question en théologie a déjà été posée et elle s'est divisée entre le judaïsme et le christianisme. Par exemple, dans le christianisme, on a vu que chez eux, c'est si on te frappe une joue, tu tends l'autre joue. Dans le judaïsme, c'est ce que pensait Abraham. Abraham il pensait, si on te frappe, tu tends l'autre joue, c'est pas grave, tout vient d'Hachem. Dans le judaïsme, pas du tout. On te met une claque dans la joue, tu défonces l'autre. Mazot Omer tu me gifles. Beddin, à un tel point que la halakha nous dit, avant qu'il te gifle, Abba l'orgecha ashkem l'orgo. La halakha nous dit, celui qui se lève pour te faire du mal, tu te lèves avant, tu as le droit de le mettre à terre. Papitom. Il n'y a pas un débarkazé. Ce qui fait qu'on découvrira que le chesed n'a qu'une joue, il n'en a pas deux. Et Avraham Avinu, lui, il pensait que, bon, ben, on va essayer de négocier, on va tout perdre, on va tout donner. Non, mapitom. Tu veux garder ton pays, ferme bien tes frontières. La terre d'Israël appartient aux Juifs, Meaz ou Mitamid. Notre contrat, c'est la Torah. J'ai donné cette terre aux enfants d'Abraham, de Yitzhak et de Yaakov. Et à Moshe Rabbeinu et à Yoshua bin Nun. Il ne peut pas y avoir d'ambiguïté en pensant que, oui, mais il a dit Abraham, il y a aussi celui-là. Non. Abraham et son fils Yitzhak et son fils Yaakov et Moshe et Aaron et Yoshua et le peuple d'Israël. Lecha et tenena ulzar acha immach. Velachen. Abraham Avinu, il découvre une nouvelle facette de son chesed, c'est que des fois, pour avoir le chesed, il faut savoir punir. C'est-à-dire, des fois, faire du bien à une personne, ben, c'est d'être dur avec lui. On a l'habitude de penser que d'être bon, c'est de toujours être doux, d'être celui qui donne, celui... Zélonachon. D'un coup, on vient nous apprendre pour l'éducation que des fois, être chesed, ben, c'est savoir retirer à l'autre ce dont il a besoin pour l'éduquer. C'est savoir lui mettre une petite fessée aux fesses. C'est savoir ne pas lui donner ce dont il a besoin au moment opportun s'il ne le mérite pas pour mieux l'aider à évoluer. Ça s'appelle aussi du chesed. En général, on dit Mishinichnas Adav, Av, Secha. Mishinichnas Av, Matim Besimcha. Quand le père, Av, on diminue la joie. Et pourtant, donc ça veut dire quoi? Que le père, c'est Midat Adin, c'est ce qu'on pourrait penser. Et pourtant,
le roi David a dit Kemerahem avalbanim. C'est-à-dire que si on veut prendre l'exemple du vrai chesed dans ce monde, on ne l'apprend pas de la mère. On l'apprend du père. Bizarre. Pourtant, la mère, elle protège toujours ses enfants. Elle est. Attention, si tu lui cries devant eux, c'est la première à se lever. Il dit non, c'est pas tout à fait juste. La mère, dans l'absolu, elle est rigueur. Le père, il est chesed. Dis-lui, mais d'accord, mais celle qui donne à manger, qui change les couches, qui joue avec les enfants, c'est la mère. C'est elle qui donne. Il dit nachon, mais le vrai chesed, c'est de dire à l'enfant, non, tu sors pas, non, tu fais pas, j'ai peur pour toi. Le chesed, c'est trouver les moyens pour que l'autre puisse s'en sortir et évoluer dans la bonne direction. Alors des fois, on voit que le chesed cache une facette de rigueur, mais qui en réalité est le vrai chesed. Par contre, cette histoire, vous savez, qu'on a déjà raconté à maintes reprises, que tout le monde connaît dans la Gemara, de ce garçon qui a été attrapé pour vol, et le roi a décidé, comme il était récidiviste à Belidaï, eh bien, après avoir fait des travaux forcés, un peu de prison, il a pris des coups, rien, il n'y a rien qui l'aide. Alors le roi a décidé de le pendre. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, très bien, moi j'ai une dernière volonté, je voudrais embrasser ma mère avant de mourir. Le roi a demandé à la mère de s'approcher de son fils qui était en larmes, elle voit son fils pendu, il va être pendu, elle s'approche comme ça, et à la grande surprise générale, au lieu d'embrasser sa mère, il lui a arraché l'oreille avec ses dents. Et la mère, elle avait l'oreille pleine de sang. Et l'enfant, il lui a dit au roi, pourquoi elle avait agi ainsi? Il dit, parce que quand j'étais petit, ma mère m'a tellement donné d'amour que quand j'ai commencé à voler dans les boutiques, elle me disait, c'est pas bien ce que tu fais, bon, prends-le, c'est pas grave, c'est pas grave. Et Bassoff, elle m'a jamais éduqué. Tout ce que je faisais, c'était pas grave. Tout ce que je disais, c'était pas important. Ce qui compte, c'est que je sois un roi. Je rote où je veux, je pète où je veux, je fais ce que je veux. Et aujourd'hui, si ma mère, elle m'avait tiré les oreilles, je ne serais pas en train d'être pendu devant elle. Alors je lui ai mordu l'oreille pour lui dire qu'elle ne recommette plus jamais l'erreur, que quand un enfant fait une bêtise, il faut savoir lui tirer l'oreille de temps en temps. Parce que sinon, on finit avec une corde. Pérouche à l'avar que des fois, je dis bien des fois, de façon ordonnée, de façon équilibrée, le chesed, c'est savoir éduquer avec le din, pour rendre service à l'enfant. Et c'est là qu'est toute la différence entre les deux chesed. Il y a le chesed qui, moi, ça me fait que moi je veux donner parce que ça me fait de la peine, c'est du faux chesed, c'est de l'égoïsme. Je répète, c'est très important de l'apprendre. Je ne veux pas que tu l'engueules. Moi, ça me fait trop de la peine quand je le vois comme ça. Mais d'accord, mais c'est égoïste. Mais est-ce que pour son bien à lui, c'est bien? Abraham Avinu, jusqu'à cet épisode-là, il avait un chesed qui était le sien, sa façon de penser. Et Akadosh Baruch Hu lui dit Altira Yaakov, Altira Abraham Avdi. N'aie pas peur, Abraham. Il y a aussi ce chesed-là, qui est un vrai chesed. C'est-à-dire, si tu vraiment l'aimes pour lui, eh bien, sache que le meilleur pour lui, et pas pour toi, que toi ça te dérange, c'est de ne pas le laisser sortir, c'est de ne pas lui donner ce qu'il lui faut. Pas pour lui faire du mal, pour lui faire du bien, pour l'éduquer, pour lui apprendre les valeurs de ce monde, pour lui apprendre que l'argent, c'est pas stam des billets que l'on peut se permettre de dépenser n'importe comment. Et on a vu que tous les enfants qui ont été éduqués de cette façon-là, même chez les acteurs, il y a beaucoup d'articles qui sont sortis, ils ont fini avec la drogue, ils ont fini en prison, ils ont fini avec des accidents qui les ont tués. Allez, je t'achète n'importe quelle voiture de course. Et le mec qui prend le virage, boum, et il s'éclate. Pourquoi? Parce que tu avais de la peine. C'était son rêve d'avoir la dernière Ferrari rouge, décapotable. Résultat des courses. Oumet. Pourquoi? Parce que tu as vérifié s'il était capable de la conduire. Est-ce que tu as vérifié s'il était capable de soutenir une telle pression, une telle richesse? Velachen, Ombrim Hazal, Marbe Ava, Sofa Beita. Celui qui donne tout parce qu'il a de la peine. Non, le pauvre chez lui, donne-lui, fais-lui. On voit quoi? On voit que Bassov, c'est lui qui prend un coup de pied au derrière. Marbe Ava, celui qui donne que de l'amour, sans éducation et qui fait ce qu'il veut, il prend un coup de pied au derrière. La reine, on vient de découvrir ici qu'Avraham Avinu vient de découvrir une nouvelle facette du chesed, c'est que le chesed, il peut s'exprimer par la mort. Alors allez-nous. Quand Dieu lui dit, prends ton fils et va le tuer. Quel chesed Dieu était en train de faire avec Abraham? Il était en train de lui dire, si tu fais cet acte héroïque, eh bien sache que ta descendance, la descendance que tu auras, quand viendra Rosh Hashanah et que tous les enfants d'Israël seront jugés, on fera ressentir la corne du bélier, le chauffard, et je passerai de Midat à Din et Midat à Chesed. À Rosh Hashanah, dès qu'on sonne du chauffard, de façon imagée,
le Créateur du monde se lève du trône de la justice au trône du Chesed. Et il nous juge tous les siècles, toutes les années, favorablement, grâce à un acte de Midat Hadin qu'a fait Abraham. C'est comme un médecin qui va faire une piqûre, ça fait mal, puis il opère, on sent encore la douleur, puis on se réveille, on a mal, mais bien sauf il guérit. Le Chesed, il peut passer par l'opération chirurgicale. Et c'est ce que découvre Abraham. Et il a eu peur de ça. Troisième, donc premier plan, on a vu ensemble, est-ce qu'il avait le droit de verser le sang? Deuxième point qu'on apprend d'Abraham Avinu, il dit, mais quand on est chesed, moi je suis chesed, je ne dois pas toucher les couteaux, je ne dois pas toucher tout ça, comme le Beth Amikdash, il n'y avait pas de fer pour fabriquer le Beth Amikdash, pour dire que la rigueur ne rentre pas dans un endroit qui est chesed. Troisième point qu'Abraham Avinu découvre, et il se pose des questions, il dit, d'accord, j'ai tué. Si j'ai tué que des Réchaïm, ça va. Mais peut-être qu'il y a des tzadikim parmi eux. Peut-être qu'il y en avait un qui était bien. Peut-être que je l'ai tué, lui. Ou pire encore, peut-être que eux, c'est des Réchaïm, mais leur fils, ça devait être des tzadikim. En les tuant, j'ai tué le tzadik qui devait sortir d'eux. Et sur ce, Abraham, il est très inquiet. Et Dieu lui dit, n'aie pas peur. Tous ceux que tu as tués, non seulement c'était des gens qui méritaient de mourir, mais aucun tzadik ne devait sortir d'eux. Comme on l'a vu avec Moshe Rabbeinu, alayhi shalom. Moshe Rabbeinu, quand il a tué l'Égyptien, il a regardé à gauche et à droite. C'est pourquoi il a regardé Hena Vaena, à droite et à gauche. Il dit Pachout, il a dit, peut-être qu'il avait un père qui était tzaddik qui ne méritait pas de voir son fils mourir, ou peut-être que de lui viendra un tzaddik. À partir du moment où c'est le cas, qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Il tue l'Égyptien. Il voit qu'il n'y a rien qui sort de lui. Il lui dit, sache une chose. Il lui a dit, tu vois, quand on crée un beau champ de blé, de vigne, si tu veux que ça pousse bien, il faut enlever les ronces. Il lui dit, malheureusement, il y a des gens dans ce monde, c'est des ronces. Il ne faut pas avoir de pitié pour eux. C'est la seule façon de les aider. Machal ema davar domé. Le Melech Tov, il rapporte ici un machal. Kevan shara gavarim et banav Hashem, shel Shem, vem gedar la omer ou shloshat banav, ve'et ha'elam ou shloshat banav, aya yarek ki ayu benet tzadik, vedag. Malheureusement, Gedar la omer, il dit ici, et ses trois enfants, ve'et ha'elam ou shloshat banav, c'était de la descendance de Shem. Aya yarek ki ayu benet tzadik. Et comme Shem était un tzadik, il a dit, j'ai tué les enfants de ce tzadik. Il a eu peur de leur malédiction, la malédiction de Shem, car Shem à l'époque était Kohen Gadol. Il lui a dit, ne t'inquiète pas, tu as tué des Kotsim, des gens qui étaient Rechaim, qui ne comptaient pas faire teshuva. Et d'ailleurs, Malkitzedek, qui n'est autre que Shem, sortira des rangs pour venir te bénir. Et t'apportera un cadeau, une bracha. Effectivement, Shem ben Noach est venu, alors que Avram lui a tué sa descendance, une partie de sa descendance, avec du pain et du vin. Il s'est étonné du chesed d'Avraham, qui a refusé de prendre quoi que ce soit des trésors de tous ces rois qui étaient immensément riches, et d'avoir fait vraiment tout en l'honneur d'Hachem. Amar Avraham, l'ifnei HaKadosh Baruch Hu, Bono shel Olam, im Noach karata berit, iftachta, ויפתח לא תכלת בניו, באתי אני וקיימתי מצוותיך באמונתך. ועשיתי מעשים טובים יותר ממנו. ובקר דחיתה בריתו, לפני בריתי, כי הנה נתתי את בניו וידי והרגתיהם. ירא אני שמה אחרי מישהו יעשה מעשים טובים יותר ממעשיי. Et il y a encore un cinquième point qu'on apprend de ce midrash merveilleux. Mamash extraordinaire ce qu'il vient de dire ici Abraham. Extraordinaire. Il nous dit pourquoi il a eu peur Abraham. Il a dit il y a aussi une chose qui me tracasse, Hachem. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il lui regarde. Quand Shem il est sorti de la Teva, qu'est-ce que tu as fait avec Noach? Tu lui as promis, vis-à-vis de Shem, comme il t'a couvert avec le drap, ainsi de suite, tu l'as béni, tu as fait une brite avec lui, tu as fait une alliance. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Je protégerai ta descendance. Donc Abraham, il dit, je comprends de là que moi, j'ai plus de mérite que Noach et que Shem, puisque tu m'as renouvelé une alliance avec moi, en annulant l'alliance que tu as fait avec eux, puisque tu as promis à Shem de ne pas tuer sa descendance. Et moi, j'ai tué une partie de sa descendance. Ça veut dire que moi, dit Abraham, je suis meilleur que Shem, puisque tu as préféré me donner à moi la force de tuer quelque chose sur lequel tu as fait une alliance avec eux. Akadosh Baruch Hu lui dit alors, il lui dit, mais moi j'ai peur que demain, sorte quelqu'un de meilleur que moi, et il tue mes enfants, parce qu'il est meilleur que moi, même si tu as fait une alliance avec moi, ça voudrait dire que tu peux annuler l'alliance que tu as faite avec moi pour quelqu'un de meilleur, puisque toi, tu es justice. Tu vas selon le Hémet. Celui qui est meilleur, il mérite plus.
Et Shivlo Akadosh Baruch Hu lui a dit, non, Benoir Bad Abraham, Lo Emad Tzadikim Eginim, Asher Genu à la briotte. Il lui a dit, non, ne t'inquiète pas. Personne, depuis la création du monde, n'a été meilleur que toi, Abraham. Avan Mimcha Atid Ani Livro Tzadikim. Il dit, mais ta descendance, c'est pas pareil. La descendance que tu vas avoir de Yitzhak et de Yaakov, les enfants d'Israël, seront tous des tzadikim. Chez Agenu, ils feront des erreurs. Ils seront maladroits. Il y en a même qui vont faire de graves choses. Mais en fin de compte, au fond de leur cœur, ce sont vraiment des tzadikim. Kol Am Israël Kedoshim, il lui dit. Il dit de toute façon, même si une grande partie de ta descendance se comporte très mal, ils viendraient des réformistes, des libéraux, ils quitteraient la valeur du Shabbat. Il dit, il y a tellement de grands tzadikim qui sortiront de toi, qu'à chaque génération, les tzadikim seront les garants des Rechaim. Donc en d'autres termes, personne ne pourra jamais exterminer le peuple d'Israël. Et je prendrai les tzadikim de la génération en guise de gage, en guise de garantie pour ceux qui n'ont pas encore fait teshuva, lui dit Hachem. Kevan shasakta betorati. Et de qui plus est toi qui étudies ma Torah. Il dit la différence entre toi et les autres, c'est que l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot que vous faites sont tellement précieuses à mes yeux qu'il n'y a aucune crainte que qui que ce soit vous dépasse. Car même si les nations du monde se comporteraient sur certains plans peut-être mieux que vous, la Torah est d'une telle dimension à mes yeux, lui dit Hachem, que rien ne vaut l'étude de la Torah et sa pratique. Donc, il n'y a pas de concurrence avec le peuple d'Israël. Et c'est pour cela qu'Abraham, Avinu lui dit Dieu, je ne te paierai pas un salaire que pour toi, mais toute ta descendance, quand vous recevrez ma Torah au Har Sinaï, qui fiche à Sakta Ata, comme toi tu t'en es occupé, tu peux être certain que non seulement vous ne serez pas exterminés, mais que tous les bonheurs du monde, d'en haut, du Gan Eden, descendront sur terre, Bezrat Hashem, comme salaire et garantie, Bezrat Hashem, de votre existence. Am Israël, Chai Vekayam. Et en guise de ça, qu'est-ce qu'il lui dit Hashem? Et c'est pour cela que la terre que j'ai choisie, sur laquelle j'ai choisi de résider, qui est la terre d'Eretz Israël, je te la donnerai à toi. En d'autres termes, Dieu lui dit, sache une chose. Même s'il y en a qui veulent te tuer, sache une chose. Là où tu vas vivre, là où il y aura ton peuple, c'est où je suis, moi où j'existe, moi où je suis. Chen altera Avraham Avdi. On a vu 5 points pour lesquels Abraham a eu peur sur les 5 facettes dont le chesed pouvait exister sur terre. Ken? Tu as parlé des animaux au début. Il y a quelqu'un qui demande, a-t-on le droit de tuer des animaux pendant Shabbat? Non, pendant des Shabbat. Moustiques, des cafards. Non, ni moustiques, ni cafards pendant Shabbat, c'est assourd de les tuer. Par contre, on peut ouvrir une fenêtre, on peut prendre un balai, les pousser à l'extérieur, ou, par exemple, si c'est un moustique, le balai ne va pas servir à grand-chose. On a le droit de prendre du K2000, par exemple, enfin, un produit, mais pas sur le moustique lui-même, juste à côté, en laissant une fenêtre ouverte. Ça veut dire que s'il est enfermé, on ne peut pas le faire, parce qu'on va le tuer, à grama. Mais si on laisse une fenêtre ouverte et qu'on met, par exemple, le moustique est là, je mets juste à côté, le moustique sent de loin le nuage qui est toxique pour lui, il va aller dans la direction de la fenêtre, ainsi donc on s'en débarrasser. Par contre, le Shabbat, si on a un scorpion, une araignée venimeuse, ou un serpent, ou la belle-mère, j'allais dire, ou quelque chose de vraiment nuisible, la belle-mère, c'était une blague, hein, pour Rav Tuitou, la belle-mère, c'était juste une blague, badaï que dans ce cas-là, on a le droit d'y mettre fin. Pikuach nefesh doché akol. Voilà. On se revoit tout de suite pour un nouveau shiur sur Yom Yerushalayim, et justement, la valeur d'Eretz Israël, selon le Zohar HaKadosh par Parashat Bamidbar. À tout de suite.